Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai deux nouvelles. Une bonne et une très mauvaise. La bonne nouvelle, la victoire des Lakers hier soir à domicile face aux Washington Wizards. Une victoire étriquée, mais une victoire quand même. Et la mauvaise nouvelle, la blessure assez sérieuse d'Anthony Davis. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be... Victoire donc des Lakers hier, 119-117. LeBron James a inscrit 33 points. Donc, comme je le disais dans l'émission précédente, LeBron James prend ses responsabilités. D'ailleurs, il rentre dans l'histoire comme étant le deuxième plus vieux joueur à 37 ans à avoir inscrit 30 points ou plus dans 4 matchs d'affilée. Ça, c'est dans la boîte. D'autres joueurs ont contribué au succès des Lakers hier. C'est le cas de Thomas Bryant, qui a eu un double-double, 10 rebonds et 16 points. Il a pris la place d'Anthony Davis dans le 5 de base. Schroeder continue à apporter beaucoup à cette équipe des Lakers, plus 7 quand il était sur le terrain hier soir avec 12 points et 7 passes décisives. 12 points pour Austin Reeves qui est sorti sur blessure avant de revenir dans le match. On en parlera un tout petit peu dans ce qui n'a pas été dans cette soirée. Et ensuite, Lonnie Walker, encore une mauvaise nouvelle puisque après sa 21 points, il est sorti du match aussi sur blessure à la cheville. Russell Westbrook continue à sortir du banc. 9 points, 8 passes décisives et 9 rebonds. À côté de lui, Max Christie est rentré au jeu et a joué 24 minutes, plus une minute de plus que Russell Westbrook hier soir, et il a inscrit 8 points, très bonne défense sur les joueurs extérieurs des Washington Wizards. Il a aussi pris 4 rebonds, même si les Lakers ont perdu la bataille du rebond hier, ils ont gagné ce match, puisque ils ont eu de très bonnes statistiques, notamment au tir, 50% à 2 points, 41% à 3 points, donc ça c'est excellent, et 73% au lancer franc. On apprenait ce week-end, à la suite de la victoire des Los Angeles Lakers face aux Denver Nuggets, que Anthony Davis était blessé au pied. On attendait le verdict est tombé, et selon plusieurs sources, dont ESPN, on parle de plusieurs semaines d'indisponibilité. Et nous savons qu'avec Anthony Davis, quand on parle de plusieurs semaines de disponibilité, en réalité, on parle de plusieurs mois d'indisponibilité. Or, c'est un gros coup dur pour les Lakers qui, enfin, comptaient sur un apport exceptionnel de la part du pivot de Los Angeles qui jouait sans doute cette année à un niveau MVP, en tout cas à un niveau proche de l'élite de la NBA. C'est bien dommage pour les Lakers. Il y a cette absence. Nous avons parlé justement sur le poste 5 d'une seule disponibilité fiable aujourd'hui, qui est celle de Thomas Bryant, puisque Ryan Gabriel, qui est un pivot de small ball, est indisponible. Il devrait revenir très bientôt dans cette équipe. On parle peut-être du prochain match, ce n'est pas sûr. En tout cas, Damian Jones, qui est en bonne santé, on l'a vu, est un pivot qui ne correspond pas au schéma de jeu que les Lakers voudraient appliquer. On se rappelle, on se souvient que les Lakers sont dans un système 5 out ou bien 4 out and 1 in. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, le pivot qui est à l'intérieur doit être un pivot qui a une excellente lecture du jeu. Ce n'est pas le cas de Damian Jones. En plus, on demande à ce pivot de temps en temps de s'éloigner du cercle pour ouvrir le champ, pour ouvrir le terrain, afin de permettre donc le système de fonctionner avec
les porteurs de balles qui peuvent faire une passe et couper vers la raquette. Donc, nous avons vraiment aujourd'hui, selon le système que jouent les Lakers, une incompatibilité de Damian Jones avec cette équipe. Dès lors, Thomas Bryant est le seul élément fiable au centre de cette équipe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Ryan Gabriel ne revient pas, on doit s'attendre à ce que les Lakers s'installent dans un système de small ball avec un LeBron James sur le poste de pivot, ce qui poserait un problème par rapport au rebond. Nous savons que le système est déjà un système qui ne permet pas de renforcer la protection du cercle et de régler la question du rebond. Eh bien, dans un système généralisé de small ball, on aura d'autant plus ce problème du contrôle de rebond. À côté de ça, blessure de Pat Beverly au mollet qui n'a pas joué hier soir, sortie sur blessure de Lonnie Walker qui a mis 21 points hier, qui était en train de jouer un gros match de basket, et puis sortie de d'Austin Reeves qui est revenu dans le match. Donc vous voyez que l'infirmerie des Lakers est assez remplie cette saison. Prochain match des Lakers cette nuit, donc en back-to-back face aux Phoenix Suns. Phoenix Suns, une équipe qui est considérée comme une équipe élite en NBA, qui est solidement installée à la 4e place de la conférence Ouest. Back-to-back, plus pléthore de blessures au sein du roster des Lakers, je ne donne pas cher de leur peau. En tout cas, il faudra une grande résilience pour que les Lakers arrivent à exister dans ce match. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ces deux nouvelles liées à l'actualité des Los Angeles Lakers, la victoire hier soir face aux Washington Wizards qui était attendue, et surtout la blessure d'Anthony Davis qui sera éloigné des terrains pendant au moins un mois. À voir comment les Lakers pourront s'en sortir dans cette conférence Ouest absolument brutale. À très bientôt sur votre chaîne.